parole de Dieu nous dit que nous devons louer l'Éternel en tout le temps. Que sa louange doit être tout le temps dans nos bouches. Il est digne de toute louange, il est digne de toute adoration. Amen. Car il a donné sa vie pour nous, il nous a sauvés, il nous a pardonnés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous bénissons son nom. Nous bénissons son nom tout le temps. Je remercie Dieu pour sa grâce, son amour, pour sa fidélité envers nous et envers moi. Je remercie Dieu pour cette opportunité qu'il m'a donnée de pouvoir être ici devant vous pour apporter sa parole, pour parler de sa grandeur, de son amour incomparable. Que toute la gloire lui revienne. La gloire l'appartient. Je l'ai fait pour la gloire de Dieu. Amen. Je remercie aussi notre pasteur Michel Moyembe. Je remercie Dieu pour sa vie, pour sa fidélité et son amour envers nous. Je remercie Dieu parce que Dieu l'a choisi, Dieu m'a établi dans cette église. Alléluia, pour être dans sa couverture, et je remercie le pasteur Michel pour tout ce qu'il fait dans nos vies pour la gloire de Dieu. Je remercie aussi sa femme, sa famille. Je remercie le ministère, alléluia, que Dieu l'a donné. Alléluia. Et merci pasteur Michel pour la confiance qu'il me donne de pouvoir être ici devant pour apporter la parole. Amen. Gloire à Dieu. Nous savons que le thème de ce mois de juillet, c'est « Passons à l'autre bord ». Passons à l'autre rive. Amen. Amen. Donc, mon message, c'est dans ce thème « Passons à l'autre bord ». Passons à l'autre bord. Alléluia. Car le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à passer à l'autre bord. Je vais lire la parole dans le livre de Marc 4, verset 35. Juste le verset 35. Je lis la parole au nom de Jésus. Et après avoir lu la parole, je vais adresser une prière envers Dieu. Ces mêmes jours, sur les soirs, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Je répète. Ces mêmes jours, ces mêmes jours, sous le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Seigneur notre Dieu, je me présente, Seigneur, devant toi, comme ton instrument à toi, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Et je présente ton Église, je présente ton peuple, Dieu de gloire, qui va recevoir ces paroles. Je te prie, ô Éternel, que ces paroles restent dans mon cœur. Je te prie, ô Saint-Esprit, que ces paroles soient manifestes et que ces paroles apportent des fruits dans nos vies. Seigneur notre Dieu, avec l'autorité et la puissance de ton nom, je brise toute contrariété qui s'élève contre ta parole aujourd'hui au nom de Jésus. Seigneur, avec ton autorité et par ton nom puissant, je brise tout raisonnement contre ces paroles au nom de Jésus. Je brise tout esprit de distraction qui vient à distraire tes enfants, Seigneur, de ces paroles.
Je les prie au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu es là. Tu es avec nous. Tu es dans nos vies. Prends le contrôle de nos pensées. Prends le contrôle de nos vies. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, la concentration. Ouvre nos oreilles et nos cœurs pour recevoir ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Jésus marchait le long du lac en Galilée. Lorsqu'il vit deux pêcheurs, Simon et André, qui prêchaient et jetant des filets ou un filet dans les lacs. Jésus les voit et les dit, venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Amen. Jésus avança et vit Jacques et son frère Jean, qui travaillaient avec son père. Jésus l'appela et Jésus lui dit, venez avec moi, suivez-moi. Et eux, ils ont laissé ses affaires, ils ont laissé son travail, ils ont tout laissé, ils sont suivis à Jésus. Jésus et ses disciples, ils sont partis à prendre la barque et Jésus l'a dit, passons à l'autre bord. Alléluia. Amen. Jésus et ses disciples, quand ils sont partis à prendre la barque, et Jésus n'a pas pris cette barque pour partir aux vacances. Jésus n'a pas pris cette barque pour aller se promener. Jésus n'a pas pris cette barque pour aller rendre visite à sa famille. Jésus savait, il connaissait sa mission ici sur la terre. Jésus savait à quoi il était envoyé, à quoi il était appelé. Alléluia. Amen. Jésus ne l'a pas dit à cet homme, André, à Jean, alléluia, à Simon, d'aller venir, suivre-moi, nous allons nous promener. Non, parce que Jésus n'était pas ici sur la terre pour perdre son temps. Parce que Dieu l'a envoyé pour sauver ce monde. Dieu a dit, j'envoie mon Fils unique, afin quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus savait très bien sa mission. Jésus connaissait à quoi il était appelé. Jésus est venu à sauver ce monde de la colère à venir. Il était envoyé afin que s'accomplisse l'ordre qu'il a reçu de son Père céleste. Il savait que son appel est sauver ce monde. C'est pour cela qu'il a dit, je ne suis pas de ce monde. C'est pour cela qu'il a dit, vous me voyez ici, mais je n'appartiens pas à ce monde. Je suis là, mais je ne suis pas de ce monde. Je suis envoyé à sauver ce monde de la colère à venir. Je suis envoyé dans cette terre, dans ce monde, accomplir l'ordre que mon Père céleste m'a donné. Alléluia. Jésus commençait à prêcher et à dire, changez d'attitude. Changez d'attitude et répondez-vous, car le royaume du ciel est proche. Jésus commençait, alléluia, son ministère. Et le message de Jésus, le message de Jésus-Christ, c'était toujours le royaume de Dieu. La repentance, la réconciliation, la paix, la joie, le pardon, l'amour. Il était envoyé annoncer la parole de Dieu. Jésus est venu à réconcilier ce monde avec son Père céleste. Parce que l'homme, à cause de son péché, il a mis une barrière
entre Dieu et lui. Et Jésus est venu à franchir ces barrières. Jésus est venu à le dire, ce monde, tu as un pardon, tu as une vie éternelle. Arrête-toi de ton péché. Je suis venu à te réconcilier avec mon Père. Je suis venu à t'apporter le pardon. Je suis venu à t'apporter l'amour. Alléluia. Et Jésus annonçait, parce que son message c'était cela, le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu règne. Le royaume de Dieu, c'est son trône. C'est la dimension en laquelle il se manifeste. La grandeur de sa gloire, sa justice, sa paix, par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La mission de Jésus, c'était aller annoncer la bonne nouvelle. La mission de Jésus, c'était annoncer la bonne nouvelle aux perdus. Alléluia. Je te dis aujourd'hui, je me dis aujourd'hui, ce message aujourd'hui c'est pour nous. C'est pour nous les enfants de Dieu. Et toi, tu connais ta mission? Et toi, tu connais ton appel? Alléluia. Nous sommes tous appelés à annoncer l'évangile. Nous avons tous reçu l'appel de Jésus-Christ. Comme Jésus a appelé les disciples, il a dit, venez, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Jésus nous a dit aussi à nous. Les jours que nous avons venu à la repentance, nous avons reçu cet appel. Et Jésus nous a donné cette mission d'y aller faire de toute nation des disciples, d'y aller partout. Alléluia. Amen. D'y aller partout apporter la bonne nouvelle. Aller partout le monde à prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Car la terre attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu, la manifestation des enfants de Dieu. Et nous sommes venus des enfants de Dieu. Les jours que nous avons confessé nos péchés, les jours que nous avons venu à la repentance, Jésus nous a réconciliés avec son Père céleste. Et nous sommes venus des enfants de Dieu. Et nous sommes appelés, alléluia, à manifester le royaume de Dieu sur la terre. Nous sommes appelés à manifester le royaume de Dieu sur la terre, à imposer le royaume de Dieu sur la terre. Nous avons entendu le message de Jésus. Nous avons entendu, alléluia, que Jésus a dit, le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Jésus nous a donné cet ordre. Jésus nous a donné cette mission. La terre attend. Jésus nous a dit, la terre est en train de souffrir, en train de pleurer, en train de traverser des moments. La terre a besoin d'être sauvée. Allez manifester. Allez apporter la bonne nouvelle. C'était une autre que Jésus nous a donnée. C'était une mission. Jésus n'a pas dit si tu veux, si tu peux. Allez, béni soit le nom du Seigneur. Il nous a dit, allez, je suis avec toi. Allez, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Allez, cette bonne nouvelle doit être prêchée dans tout le monde, dans le monde entier. Jésus nous a dit, allez, vous ne serez pas seuls. Je suis avec vous. Je serai avec vous. Je serai avec vous. Passons à l'autre bord. Je serai avec vous. Rentrez dans la barque et passez à l'autre bord. Je suis avec vous. Vous ne serez pas seuls. Alléluia. Amen. Amen. Jésus nous a dit, quand je pars de cette terre, je vous enverrai mon Saint-Esprit. Je vous enverrai mon Saint-Esprit.
Et mon Saint-Esprit va vous enseigner de toutes les choses. Il vous rappellera de tout ce que je vous dis. Le Saint-Esprit sera avec vous. Le Saint-Esprit, il est avec nous. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Les jours que nous avons confessé, les jours que nous sommes venus au Seigneur, les jours que nous avons reçu la réconciliation avec le Père Céleste, nous avons reçu le Saint-Esprit. Notre temple, notre vie est devenue être le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous enseigne, le Saint-Esprit qui nous guide, le Saint-Esprit qui nous corrige, le Saint-Esprit qui nous dit ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit pour nos vies, a dit pour ce monde. Il nous a laissé son Saint-Esprit. Il est avec nous. Il nous a dit aussi, c'est lui qui croit et qui sera baptisé, sera quoi? Sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il nous a dit aussi, voici, vous ne serez pas seuls. Le Saint-Esprit est avec vous. Moi, je suis avec vous. Le Saint-Esprit va vous rappeler ce que j'ai déjà dit. Il est là pour vous rappeler. Vous ne serez pas seul. Ne crains pas, ne vous serez pas seul. Voici les miracles. Voici les Seigneur. Voici les prodiges qui vont vous accompagner. Le Seigneur nous a dit, ceux qui auront cru en mon nom, chasseront les quoi? Les démons. Parleront en nouvelles langues. Ils imposeront la main sur les malades et les malades seront quoi? Guéris. Et moi, je confirmerai ma parole par les miracles. Et c'est le Seigneur que vous ne serez pas seuls. Allez apporter la bonne nouvelle. Ces bonnes nouvelles doivent être prêchées dans le monde entier. Alléluia. Amen. Qui le croit que Jésus est avec nous? Qui le croit que Jésus est avec nous? Que nous ne sommes pas seuls. Que nous sommes équipés. Que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et que nous pouvons tout passer. Lui qui nous fortifie. Alléluia. Nous pouvons tout passer. Lui qui nous fortifie. Et c'est lui qui nous fortifie. S'appelle Jésus. Jésus. Jésus notre Sauveur. Nous avons reçu, alléluia, le Saint-Esprit qui habite en nous. Nous avons reçu les dons que Dieu lui-même nous a donnés. Nous sommes équipés pour aller apporter la bonne nouvelle. Nous sommes équipés pour rentrer dans la barque avec Jésus et passer à l'autre bord, apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Ne négligeons pas ce que nous avons reçu. Ne négligeons pas les dons que Dieu nous a donnés. Nous ne négligeons pas les ministères que nous avons reçus. Le Seigneur nous a envoyés comme ça. Le Seigneur d'abord nous a équipés, nous a préparés. Il nous a laissé sa parole. Il nous a laissé son Saint-Esprit. Il nous a donné du don. Il nous a équipés pour aller faire. Alléluia. Il nous a dit aussi de ne pas négliger ce que nous avons reçu. Béni soit ton nom. Gloire à toi, Seigneur. Ne soyons pas comme les 12 hommes que Jésus l'a dit. Suive-moi. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y en avait un qui a dit, oh Seigneur, attendez, j'ai des choses à ranger chez ma famille, dans ma maison, et d'abord, je vais te suivre. L'autre l'a dit, oh Seigneur, aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Je n'ai pas de courage. Je suis triste. Je suis dans la douleur parce que j'ai perdu mon père. Aujourd'hui, non. Attendez, je vais d'abord enterrer mon père. Je vais d'abord ranger des choses à la maison, les dire à ma femme et à mes enfants
que je vais partir quelques jours avec toi évangéliser et puis je reviens. Jésus le dit. Tu n'es pas prêt. Tu n'as pas encore compris ta mission. Tu n'as pas encore compris l'appel que je viens de te faire. Ne soyons pas comme ça. Ne soyons pas comme ça. Alléluia. Dis, je ne suis pas comme ça. Je connais mon appel. Je connais la mission que Jésus m'a donnée. Je suis à Jésus. Je rentre dans la barque et je vais à l'autre bord avec Jésus. Ces deux hommes-là, ils n'ont pas donné la priorité au royaume de Dieu. Ces deux hommes-là, ils sont d'abord regardés à eux-mêmes. Ils ont d'abord donné la priorité à des choses de ce monde, à l'occupation de ce monde. Nous sommes appelés à donner la priorité au royaume de Dieu. Nous sommes appelés à donner la priorité au royaume de Dieu. Le Seigneur nous a dit, cherchez d'abord le quoi? Le royaume de Dieu et quoi? Et sa justice. Et c'est après, nous allons les choses de ce monde, nous allons la recevoir après. Mais nous avons d'abord une mission, c'est d'y aller apporter la bonne nouvelle. C'est d'aller imposer le royaume de Dieu sur la terre. C'est d'y aller gagner des hommes et des femmes pour Dieu. D'y aller sauver ce monde. Notre priorité doit être la priorité du royaume. Notre priorité doit être la priorité du ciel. Notre priorité doit être la priorité de notre Père Céleste. Alléluia. Nous devons continuer, nous devons suivre l'exemple que Jésus nous a laissé. Nous devons suivre l'ordre que Jésus nous a donné. Nous avons reçu un don, nous avons reçu un ministère pour aller accomplir la volonté de notre Père Céleste ici sur la terre. C'est pour cela que Jésus nous a dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Jésus n'a pas dit, attendez-moi là, je passe à l'autre bord. Non, Jésus a dit, passons tous ensemble. Il est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Alléluia. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur notre Dieu. Je prie aujourd'hui que nos vies se réveillent. Que les dons que nous avons reçus soient activés dans nos vies. Soient activés aujourd'hui pour passer à l'autre bord, apporter la bonne nouvelle. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, nos vies changent. Nos ministères grandissent. Nos ministères s'activent pour aller à l'autre bord. Pour passer à l'autre bord. Alléluia. Nous devons être comme les 70 que Jésus a envoyés à travailler dans l'œuvre de Dieu. À partir d'aujourd'hui, nous devons être comme les 70 que Jésus a envoyés à travailler dans la moisson, à travailler dans l'œuvre de Dieu, à porter la bonne nouvelle, à prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Et prions parce que la moisson est grande. Prions parce que la moisson est grande. Aujourd'hui, au nom de Jésus, nous levons comme les 70 qui ont été envoyés à travailler dans la moisson. Aujourd'hui, nous nous levons à travailler dans la moisson et nous prions pour que le Seigneur envoie des ouvriers à travailler dans la moisson parce que la moisson est grande, le Seigneur a dit. Et le Seigneur ajoutera chaque jour à l'église ceux qui ont été quoi? Sauvés. Pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui, nous allons nous lever pour travailler dans la
moisson. Et Jésus, ces personnes qui vont recevoir la parole, ces personnes qui vont rentrer dans la repentance, ces personnes qui vont venir à Jésus, ces personnes qui vont confesser son péché, ces personnes qui vont dire Alléluia, Jésus, oui, je suis là, pardonne-moi, oui, je m'arrépens, oui, Jésus, c'est toi le maître de ma vie. Ces personnes, Jésus, Alléluia, va l'ajouter dans l'église pour qu'ils vont rentrer, Alléluia, dans la mission de Dieu. Ils vont rentrer dans la volonté de Dieu. C'est la parole du Seigneur qui nous dit que le Seigneur ajoutera chaque jour à l'église ceux qui ont été sauvés. Mais pour cela, nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. Mais pour cela, nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. Comment croyez-vous? Comment je peux croire que ce monde va être sauvé si moi j'ai honte de prêcher l'évangile? Si moi j'ai honte d'aller apporter la bonne nouvelle? Si moi j'ai honte d'être pécheur d'hommes? Pour cela, nous devons passer à l'autre bord et faire l'œuvre de l'évangile comme Jésus nous a dit de faire, comme Jésus nous a montré. Nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ qui est venu à sauver ce monde. Nous devons suivre cet exemple. Nous devons accomplir la volonté de Dieu sur la terre pour cela. Nous devons être comme Jésus qui sont partis dans la barque. Ils sont passés à l'autre bord. Ils ont proclamé la bonne nouvelle du royaume. Ils guérissaient les malades, ils guérissaient les gens de leurs maladies, de toutes les douleurs parmi les peuples. Vous croyez que les 12 hommes qui sont restés, ils ont guéri les malades de toutes leurs maladies? Ils ont apporté la bonne nouvelle? Non, c'était les disciples qui sont tous laissés. Ils ont donné la priorité au royaume de Dieu. Ils ont été avec Jésus. Ils ont guéri les malades de toutes leurs maladies, de toutes les douleurs, de toutes les souffrances dans ces peuples quand ils sont arrivés. Ils ont entendu parler de Jésus. Ils ont entendu parler dans tous les pays de Syrie. Ils ont amené des gens malades, des gens qui se trouvaient dans la souffrance, des gens avec des diverses maladies, des gens qui étaient possédés par des mauvais esprits, des gens qui étaient démoniaques, des lunatiques, des épileptiques, des paralytiques. Et Jésus les touchait et ces gens étaient guéris. Ces gens, ils ont reçu la délivrance. Ces gens, ils ont reçu la guérison. Ces gens, ils ont reçu le salut de son âme. Parce que Jésus et ses disciples sont passés à l'autre bord. Parce que les disciples, ils ont donné la priorité au royaume. Parce que les disciples, ils ont obéi à l'appel que Jésus l'a dit. Parce que les disciples, ils ont compris son appel. Parce que ces disciples, ils ont entendu que Jésus les appelait. Ils ont compris pourquoi Jésus l'avait appelé. Alléluia. Béni soit ton nom. Et la parole nous dit, des grandes foules venaient. Des grandes foules, ils ont entendu parler. Et des grandes foules venaient de partout. Ils venaient de la Galilée, ils venaient des 10 villes, ils venaient de Jérusalem, ils venaient de Judée, ils venaient de le territoire situé à côté de Jourdain. Ils venaient de partout. Jésus était entouré de gens qui ont entendu parler. Ils ont entendu parler. Jésus continuait sa mission.
Et quand ils ont continué sa mission, il y a un homme qui est venu, un homme qui sortait du tombeau. Et cet homme est venu à rencontrer Jésus. Un homme qui était possédé par un mauvais esprit. Et cet homme a reçu la délivrance. Cet homme était guéri. Cet homme était sauvé. Et puis c'était un autre homme. Un homme qui dit la parole que c'était chef de la synagogue. Est venu rencontrer Jésus. Il a dit, Jésus, ma petite fille est sous le point de mourir. Bien, pose ta main sur ma fille, afin qu'elle soit sauvée et vivra. Et puis, quand Jésus était dans les chemins pour aller guérir ses filles, pour aller poser les mains sur cette fille qui était au point de mourir, que son père est venu dans la désespération près de Jésus, à lui demander, Jésus, s'il vous plaît, bien, ma fille. Je ne veux pas me trouver dans la situation de cet homme, dans la désespération qu'il était. Mais pourquoi il est venu à Jésus? Parce qu'il savait que Jésus, il est la vie éternelle. Alléluia! Que Jésus, il est la vie éternelle. Alléluia! Pourquoi cet homme il n'est pas venu près de quelqu'un qui était dans la foule? Parce que toutes ces personnes qui étaient dans la foule ne comprenaient pas la mission, mais Jésus, il a compris sa mission. Il savait pourquoi il était là. Il savait pourquoi il a pris la barque. Il savait pourquoi il était passé à l'autre bord. Il savait qu'il y avait des gens malades qui l'attendaient. Il savait qu'il y avait des gens possédés par des mauvais esprits qui l'attendaient. Il savait qu'il y avait une femme qui avait des pertes, des sangs qui l'attendaient. Alléluia. Une femme qui s'est battue pendant des années pour être guérie. Il n'avait pas encore reçu la guérison. Mais Jésus savait que cette femme était là. Et que cette femme, alléluia, allait recevoir la guérison. Et cette femme a touché les vêtements de Jésus. Et cette femme était guérie. Cette femme a reçu la guérison. Cette femme, alléluia, était sauvée. Alléluia. Parce que Jésus et son disciple, ils sont entendus. Ils sont, alléluia, compris sa mission. Ils sont passés à l'autre bord. Alléluia. Jésus, il est vivant. Jésus, il est vivant. Jésus, il est vivant. Il règne. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie, alléluia, pour nous sauver, pour notre salut, alléluia. Jésus, il est venu pour pardonner nos péchés. Jésus, il est venu pour nous sauver de la colère à venir. Et nous, c'est quand qu'on va donner nos vies pour les prochains. Et nous, c'est quand que nous allons commencer à travailler dans la moisson. Et nous, c'est quand que nous allons rentrer dans la paix de Dieu. Et nous, c'est quand que nous allons rentrer dans la barque avec Jésus pour aller apporter la bonne nouvelle, pour aller en poser les mains sur les malades, pour aller apporter la délivrance sur ces personnes qui sont possédées par des mauvais esprits. C'est quand que nous allons nous lever pour aller faire la mission que Dieu nous a donnée. C'est quand Dieu nous attend. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes appelés à manifester le royaume de Dieu. Ce monde nous attend. Librement nous attend. Nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes l'église de Dieu. Et nous pouvons tout passer. Lui qui nous fortifie. Et nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Librement nous attend. La province de Luxembourg nous attend. Jésus faisait des miracles. Et les témoignages étaient partout. La voix s'entendue. Il y a des grandes foules qui étaient venues
près de Jésus parce qu'ils sont entendus. Et nous, c'est quand que nous allons nous lever et que le témoignage va s'entendre ici à Livramont et que Livramont va s'élever et que Livramont va venir au pied de Jésus et que Livramont va se réveiller pour Jésus-Christ. C'est quand que nous allons nous lever. Alléluia. Livramont nous attend. Nous sommes l'église de Jésus. Nous sommes l'église de parole de vie pour aller apporter la bonne nouvelle. Jésus nous appelait pour faire l'œuvre de l'évangile ici à Livramont, partout. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons prier et demander pardon à Dieu parce que nous avons négligé l'œuvre de l'évangile, parce que nous avons négligé la mission qu'il nous a donnée, la mission, l'appel que nous avons reçu. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur, notre Dieu. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour ces messages. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour ces messages que tu nous as donnés. Nous te rendons gloire, Seigneur, notre Dieu, parce que tu nous as parlé. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous as rappelé. Alléluia. C'est que Jésus nous a dit. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Parce que tu as fait ton œuvre dans ma vie aujourd'hui. Tu nous as rappelé que nous sommes appelés à porter la bonne nouvelle. Que nous sommes appelés, alléluia, pour prêcher l'évangile. Que tu nous as fait des pécheurs d'hommes. Alléluia. Oh Jésus, notre Dieu, nous sommes devant toi. Nous avons écouté ta parole, Seigneur. Nous avons reçu ta parole, Seigneur. Nous avons compris, Seigneur, notre Dieu, alléluia, que nous avons un appel, que nous avons une mission à accomplir sur cette terre, Seigneur, notre Dieu. Mais nous avons négligé. Aujourd'hui, Seigneur, notre Dieu, ton Saint-Esprit nous a rappelé que nous avons reçu comme un don. Que nous avons reçu un don qui est venu du trône, que nous avons reçu, alléluia, ministère. Mais Seigneur, nous l'avons négligé. Nous l'avons négligé, Seigneur notre Dieu. Jésus. Et aujourd'hui, je ouvre mon cœur et je te demande pardon devant toi, devant ton église, devant ton peuple. Seigneur, je n'ai pas honte de reconnaître devant toi que je négligeais, Seigneur, ce que tu m'as donné. Que je négligeais ce que j'ai reçu de toi, Jésus. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je te demande pardon pour ton église. Je te demande pardon pour tes enfants. Je te demande pardon pour tes peuples, Dieu de gloire, qui a négligé, alléluia, ceux qui sont reçus de toi, qui sont négligés la présence de ton Saint-Esprit. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Réveille nos vies, Seigneur. Active aujourd'hui, Seigneur, notre Dieu, les dons que nous avons reçus. Active ces dons dans nos vies, Seigneur, pour aller prêcher l'évangile, Seigneur, notre Dieu. Active, Seigneur, les ministères que nous avons reçus pour aller accomplir ta volonté sur la terre. Quand la terre nous attend avec un ardent désir. Quand la terre nous attend, Seigneur, notre Dieu. Réveille nos vies, Jésus. Réveille nos vies, Église. Prie le Seigneur. Dieu t'a parlé, ces paroles c'était pour toi. Ces paroles c'était pour moi. Ces paroles c'était pour nous. Alléluia. Ouvre ton cœur. Reconnais devant Dieu ce que tu as négligé. Reconnais devant Dieu, alléluia, que tu as négligé cet appel. Reconnais devant Dieu, alléluia, que tu as négligé la mission que tu as reçue. Mais aujourd'hui, Dieu est là. Et sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde est grande. Et Dieu nous aime. Et Dieu nous aime. Et aujourd'hui, le Seigneur nous réveille. Aujourd'hui, le Seigneur nous lève. Alléluia. Aujourd'hui, le Dieu de gloire active en nous ces dons que nous avons reçus. Aujourd'hui, le Seigneur, notre Dieu, active en nous ces ministères qu'il nous a donnés. Aujourd'hui, alléluia, nous allons comme les
Dieu de gloire. Réveille nos vies spirituelles. Réveille cette église, Seigneur. Réveille cette église dans l'évangélisation. Réveille cette église, Seigneur, dans l'évangélisation. Réveille ton peuple, Seigneur, dans l'évangélisation. Activons-nous, Seigneur, ces dons. Activons-nous, Seigneur, les ministères. Qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, notre Dieu, les dons soient manifestes. Le ministère grandit. Le ministère avance. Si, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom, notre Dieu. Alléluia. Oh Jésus, nous sommes tes enfants. Et nous avons besoin, Seigneur. Nous avons besoin de passer à l'autre bord de l'évangélisation. Nous avons besoin, Seigneur, notre Dieu, de passer à l'autre bord victorieusement de l'évangélisation. Nous avons besoin, Seigneur, de passer à l'autre bord du ministère. Nous avons besoin, Seigneur, de passer à l'autre bord de la manifestation de la gloire de ton nom, Seigneur, notre Dieu. Car nous savons que nous ne sommes pas seuls. Car nous savons que tu es avec nous, Seigneur, notre Dieu. Car nous savons, Seigneur, que nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Si, Seigneur, notre Dieu. Nous adressons ces prières envers toi. Nous adressons ces prières envers toi, Seigneur, notre Dieu. Parce que nous savons, Seigneur, que tu exauces nos prières, que tu entends nos prières. Seigneur, que ton nom soit élevé ici à Libramont, que ton nom soit glorifié ici dans la ville de Libramont, dans la province de Luxembourg, Seigneur notre Dieu. Que tu envoies des ouvriers, Seigneur, à travailler dans la moisson. Car la moisson est grande, Seigneur. Il n'y a plus d'ouvriers, Seigneur notre Dieu. Mais aujourd'hui, nous élevons nos voix et nous prions à toi. Nous prions avec foi parce que tu nous as dit, Seigneur, que tu sais que nous demandons avec foi. Nous les recevrons. Alléluia. Oh Jésus, nous savons que ce n'est pas avec notre force. Que le Saint-Esprit est avec nous. Que le Saint-Esprit est avec nous. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, Jésus, nous voulons que les témoignages s'entendent ici à Libramont. Nous voulons que les témoignages de la gloire de ton nom s'entendent ici, dans la ville de Libramont, Seigneur, notre Dieu. Oh, si, Jésus. Nous voulons aller, Seigneur, aller prêcher l'évangile, on poser les mains sur les malades. Nous voulons aller apporter la délivrance, nous voulons apporter la guérison, nous voulons aller apporter l'évangile de Jésus-Christ pour le salut de les âmes, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur notre Dieu. Merci, Dieu de gloire, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, que ta voix s'entende ici à Libramont, que tu es venu pour sauver ce monde, que tu as donné ta vie, Seigneur, pour le salut de ce monde. Pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, notre Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta compréhension. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta patience. Merci, Dieu de gloire. Alléluia.